Eh ouais, t'es en burn-out, t'es en fuite de toi depuis 10 ans. Et ton corps devine quoi? Il vient de t'envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception. Le burn-out, c'est pas un bug, c'est une mise à jour forcée. On appelle ça burn-out. Comme si c'était un incident de parcours, un excès de zèle, une mauvaise gestion de ton agenda. Mais si c'était pas du tout ça. Et si ce que tu vis là maintenant était un putain de cri intérieur. Un cri que t'as étouffé depuis trop longtemps à coup de ça ira, je gère, et je peux pas lâcher maintenant. Alors t'es prêt? On va décortiquer. Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission La capsule de croissance par Hayek Me. Je m'appelle Laurent Biffy et je suis votre coach décontracté, compagnon de croissance personnelle. Inspirez, écoutez, progressez et préparez-vous à un voyage de coaching sans prise de tête. Vous écoutez La capsule de croissance par Hayek Me. Alors, tu crois que tu t'effondres à cause du stress, mais la vérité, tu t'effondres d'avoir trop longtemps dit oui à une vie qui n'est pas la tienne. Tu t'épuises parce que tu as trop de travail. Non, c'est pas vrai. Tu t'épuises parce que tu as trop déserté ton axe depuis des années. Voilà la vérité. Et il y a un moment, ça craque. Pas parce que tu fais trop, mais parce que tu fais contre toi. Alors appelle ça burn-out si ça te chante, appelle ça un effondrement nécessaire, une implosion essentielle, un retour en force de celui qui t'a exilé depuis trop longtemps, toi. Moi, j'ai envie d'aborder un point de vue, avant de continuer, celui de la science, et surtout de ce qu'elle n'ose pas dire. Alors, faisons le détour académique, histoire de rigoler un petit peu. Alors, le burn-out, c'est défini comme un syndrome d'épuisement professionnel structuré en 3 dimensions. La première, c'est l'épuisement émotionnel. En 2, on a la déshumanisation, avec le cynisme, le détachement, etc. Et en 3, pour finir, il y a la perte du sentiment d'accomplissement. C'est joli, c'est clinique, c'est propre, mais totalement à côté de la plaque si tu veux comprendre ce que tu vis vraiment, à mon avis. Parce qu'on ne parle pas ici d'un simple épuisement, on parle d'un effondrement de ton système intérieur. De la rupture entre ce que tu ressens, ce que tu crois et ce que tu vis au quotidien. Ton corps il lâche, ouais. Ta motivation elle se barre en couille. Ta joie t'a quitté depuis 2018 et t'es pas malade, non? T'as juste hors de ton axe depuis tellement longtemps que ton système il te dit stop, je peux plus porter cette version de toi, c'est juste plus possible, arrête. Et le plus fou, tu sais que c'est vrai, tu l'as senti depuis des mois, des années, mais tu as continué par peur, par loyauté, par automatisme. Alors, on va aller un petit peu plus au fond, pour te réparer, pour te retrouver. T'as pas besoin de conseils, parce que c'est pas ce que je fais ici. T'as pas besoin d'un planeur, d'une cure de magnésium ou d'un cours de yoga. T'as besoin d'un putain de face-à-face avec toi-même. Eh ouais, avec ta vérité, avec tout ce que t'as mis en veille. On va pas te caresser dans le sens du poil parce que c'est pas ce qu'on fait dans la capsule de croissance. On va gratter profond parce que la seule sortie, c'est de creuser. L'épisode d'aujourd'hui va être divisé en 8 parties. 8 parties. Chaque partie va être composée d'une introduction, d'un zoom psy, de quelques questions que je vais te poser, auxquelles il va falloir que tu répondes, et un petit exercice pratico-pratique pour travailler sur toi, parce que il va falloir que tu bosses, et ça va piquer, je suis désolé. Allez, est-ce qu'on est prêt? On démarre. Le premier. Tu crois que t'es fatigué? Non, t'es juste écarté de ta propre vie. Bon, t'es fatigué, d'accord, mais pas à cause de tes réunions, des deadlines ou de ta charge mentale. T'es fatigué d'exister sans être là. T'as l'impression de vivre, mais en vrai, tu fonctionnes. T'es en mode automatique. T'as une vie bien remplie, mais vide. Vide de quoi? Vide de toi, mon cher ami. Et ça s'appelle pas vivre. Ça s'appelle survivre dans un rôle qui est pas le tien. Zoom psy. Ça, c'est ce qu'on appelle une dissociation douce. Tu te dissocies de ton ressenti pour rester performant. Mais ton corps, lui, il n'oublie pas. Il encode chaque renoncement, chaque compromis, chaque trahison silencieuse de toi-même. Question, et je vais t'en poser 2. Quelle décision récente as-tu prise contre ton intuition? Et à quel moment t'as renoncé à t'éteindre sans oser te l'avouer? N'hésite pas à mettre sur pause pour répondre à ces 2 questions, c'est primordial. Maintenant, passons à l'exercice pratico-pratique. Simple, mais pas confortable. Désolé. Fais une liste, à gauche, ce qui te connecte à toi, et à droite, ce qui t'anesthésie. Et puis ensuite de ça, une fois que tu as rempli toutes ces 2 colonnes, pose-toi une seule question. Qu'est-ce que je suis prête à réduire de 10% cette semaine? N'hésite pas à mettre sur pause,
comme bon te semble. Passons au point 2. Tu crois que t'as craqué, mais non, c'est ton personnage qui s'est effondré. Tu crois que c'est toi qui lâches, ben non, je suis désolé de te le dire, c'est le costume. Eh ouais, c'est pas toi, c'est ton costume que tu portes depuis 10 ans, depuis 15 ans, qui tombe en lambeaux. Tu t'es construit une image fort, compétente, brillante, fiable, mais derrière, t'as mis tout le reste en silence. Et ton système, il te dit « Stop, assez, j'en peux plus d'être ce que tu n'es pas ». Zoom Psy. On appelle ça le concept du faux self. Merci Winnicott. Tu joues un rôle pour être accepté, mais ce rôle devient ta propre prison. Et à force de vouloir exister pour les autres, eh ouais, tu disparais pour toi. Maintenant, passons aux 2 questions. Les questions un petit peu brutales, mais bon. 2 colonnes. Qu'est-ce que tu as appris à être pour être aimé? 2e colonne. Quel rôle joues-tu encore par peur de ne plus être accepté sans lui? Petit exercice miroir. Trace 2 colonnes. Dans la première, ce que tu montres, et dans la deuxième, ce que tu caches. Ensuite de ça, écris la phrase suivante. Et si ce que je cache était précisément ce qui me rend vivant? À méditer. Passons maintenant au 3e point. Ton corps, il n'est pas cassé, il est juste en rébellion. Tes douleurs, ta fatigue, tes insomnies, ce sont des signaux. C'est comme des espèces d'SOS. C'est pas ton corps qui dysfonctionne, c'est toi qui l'as ignoré trop longtemps. Zoom Psy. On appelle ça la somatisation intelligente. C'est quand l'âme n'a plus la parole, le corps prend le relais. Douleur inexpliquée, tension chronique, migraine, ce sont des émotions mises sous cloche qui frappent à la porte de ta peau. Ton corps, lui, il crie au secours parce qu'il n'y a plus d'alignement. Question viscérale. Quelle partie de ton corps te fait mal depuis trop longtemps? Et si cette douleur avait un message à te transmettre, ça serait quoi? Passons à l'exercice. Pose ta main là où ça coince. Ferme les yeux et demande à voix basse. Qu'est-ce que je retiens ici? Et une fois que tu as répondu à cette question, laisse venir. Passons maintenant au point 4. T'as pas besoin de vacances, non. T'as besoin d'un rendez-vous avec toi-même. T'as tout essayé, les pauses, les week-ends, sans email, les retraits détox. Mais ça marche pas. Parce que le problème, c'est pas ton agenda, c'est ton absence à toi-même. Zoom Psy. On confond repos et fuite, c'est pas pareil. Mais la vraie fatigue vient de l'évitement émotionnel. T'oses plus t'asseoir seul, en silence, face à ce que t'as mis sous le tapis. Et ouais, ça pique, ça fait mal, t'as pas envie. Et donc, question qui pique, que se passe-t-il quand tu fais rien? Et quel bruit surgit dans le silence? Passons à l'exercice brut. Écris une lettre à toi oubliée. Ouais, c'est la personne que tu as oublié d'être toi-même avant que tu deviennes celle que tu es devenue. Malgré toi. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Celui que tu as laissé derrière dans ta course à la perfection, et demande-lui pardon. Ok? Essaye de faire ça. Passons maintenant au 5e point. Tu veux pas fuir, tu veux juste rentrer chez toi. Pas dans ta maison, mais dans le toit intérieur. Tu veux pas tout quitter, tu veux retrouver un endroit où tu existes, mais vraiment pour de vrai. Zoom Psy. Ce qu'on appelle envie de tout plaquer, parce que ça nous arrive, c'est souvent une tentative désespérée de réintégrer son être. Tu veux pas tout envoyer valser, non, c'est pas le truc. Tu veux juste revenir dans une version de toi qui respire, celle que tu as oubliée. Maintenant, passons à la question. La question ou les 2 questions essentielles. Quelle part de toi est absente depuis trop longtemps? Et 2e question, quelle action simple te reconnecterait à elle? Prends le temps qu'il te faut pour répondre à ces 2 questions, mets sur pause, fais comme bon te semblera. Maintenant, passons à l'exercice pratico-pratique. Choisis une action inutile, non stratégique, non rentable, juste vivante, et fais-la cette semaine. Toujours à ton rythme, mets sur pause, n'hésite pas à le mettre sur pause et réponds à ces questions. Fais des exercices, c'est vraiment super important. Passons maintenant au point 6. Tu crois que tu aimes l'action? Non, en fait, tu as juste peur du vide. À chaque fois que tu t'arrêtes, tu as mal. Pas parce que tu n'aimes pas te reposer,
Parce que tu as appris que le repos, c'est super dangereux. Maintenant, passons au Zoom Psy. Tu vis avec des injonctions transgénérationnelles. Sois utile, fais honneur, ne te plains pas. C'est pas toi qui penses ça. C'est ta lignée qui parle à travers toi, les héritages culturels, familiaux, religieux, etc. J'en passe, des vertes et des pas mûres. Maintenant, passons à la question de loyauté. Du moins les deux questions de loyauté. Quelle voix t'interdit encore de ralentir ? Et si tu t'arrêtais ? À qui crois-tu que tu manquerais de respect ? Une fois que c'est fait, passons maintenant à l'exercice pratico-pratique. Réécris une croyance familiale avec ton propre langage. Alors je te donne un exemple. Je suis digne même si je ne suis pas productif. C'est un exemple. Passons maintenant au point 7. Tu as envie de rebondir ? Non. Tu dois d'abord t'effondrer pour de vrai. Eh ouais, c'est triste, mais c'est comme ça. On veut tous rebondir, se relever vite, faire bonne figure. Mais la vraie transformation commence dans la chute. Eh ouais, c'est dommage, c'est triste, mais c'est comme ça. Zoom Psy. Tant que tu refuses de t'effondrer, tu restes accroché à l'ancien, à l'image, au rôle, à la posture. Mais parfois, il faut mourir symboliquement pour renaître enfin vivant. Maintenant, 2 petites questions honnêtes. Qu'est-ce que tu refuses de laisser partir ? Deuxième question, qu'est-ce que tu maintiens en vie juste pour ne pas t'avouer que c'est fini ? Prends le temps qu'il est nécessaire pour répondre à ces 2 questions. Et maintenant, l'exercice pratico-pratique. Fais la liste des versions de toi qui ont atteint leur date de péremption. Choisis-en une et écris. Je la laisse mourir, c'est plus moi. Passons maintenant au point 8. Tu veux pas du repos. Tu veux qu'on t'autorise à exister sans performance. Tu veux pas souffler ? Ouais, mais tu veux qu'on t'aime quand tu sers à rien. Mais tu as une mauvaise nouvelle à encaisser. Cette permission, il n'y a personne qui va te la donner. C'est juste toi qui vas te la donner. Zoom Psy, si tu as reçu de l'amour conditionnel, tu crois encore aujourd'hui que tu n'as pas le droit d'exister juste pour être. Alors tu continues de prouver, de faire, de justifier ton droit d'occuper une chaise. Question décisive. Les 2 petites questions qui piquent. Qui es-tu sans fonction ? Et si c'était toi, maintenant, qui signais ton autorisation d'exister ? Passons à l'exercice. Écris 10 fois. Je me donne la permission d'exister, même si je ne fais rien. Et tout ça, chaque matin, tu lis ça, jusqu'à ce que ça devienne vrai et que ça soit enregistré une fois pour toutes. Voilà, j'espère que ces 8 axes d'exploration, les exercices et les petites questions qui y sont attachées, te permettront d'y voir un petit peu plus clair, ou du moins de te recentrer sur le toi intérieur. Maintenant, pour continuer, j'ai envie de dire que tu as besoin d'arrêter de te trahir. Le grand maître mot, c'est « arrête de te trahir ». Arrête de croire qu'il faut larguer ton taf, partir en van ou plaquer ta vie pour sortir de ce que tu vis. T'as pas besoin de tout casser, t'as besoin de revenir au centre, le tien de centre, celui que tu fuis pendant des années en jouant les costauds, les compétents, les irréprochables. Tu crois que tu veux changer de job, mais ce que tu veux vraiment, c'est ne plus avoir à renier qui tu es pour pouvoir exister dans ce job. Reviens à toi. Pas forcément à ton poste. C'est pas ton boulot le problème. C'est la version de toi qui y va tous les matins. Cette version de toi qui est pas en alignement avec toi. Celle qui serre les dents, celle qui fait semblant. Qui veut qu'on l'aime, qu'on la valide, qu'on lui dise qu'elle est efficace. Mais à quel prix, je te le demande. Chaque fois que tu fais une réunion en souriant alors que tu as envie de pleurer. Chaque fois que tu dis oui alors que tout en toi hurle non. Chaque fois que tu te forces à performer dans une vie qui ne t'excite plus. Tu travailles pas, tu t'effaces. Et c'est ça qui te crame, c'est pas ton métier. Tu peux rester dans le même boulot, mais tu n'as plus le droit d'y aller en pilotage automatique. Tu veux pas changer de carrière ? Ok, fine. Tu veux changer de présence. Tu veux parler vrai, même si ça secoue, respirer au lieu de t'agiter, dire non sans justification PowerPoint, poser ton cul dans une pièce sans devoir mériter ta place. T'as pas besoin d'une reconversion, t'as besoin d'une réintégration. Toi, ta vérité, ta voix, ton corps, tes limites et ton feu. Ton job, ça sera peut-être jamais ta passion.
Bon, ok. Mais il peut redevenir un lieu de cohérence. Pas besoin qu'il te fasse vibrer tous les matins comme une vidéo TEDx. Mais il peut devenir un terrain d'expérimentation, un endroit où tu cesses de te perdre, d'accord ? Où tu remarques quand tu surjoues, quand tu surdonnes, tu suradaptes. Et où tu commences à faire différemment, petit à petit. Tu bosses pas pour trouver un sens à ta vie, tu bosses pour vivre. Mais si tu t'oublies pour vivre, alors t'as plus rien à habiter. Tu crois que tu as un besoin d'un plan, mais tu as surtout besoin d'un pacte, un pacte avec toi, clair, net, brut. Dis-toi ça, je ne me quitte plus pour satisfaire le monde. Je n'irai plus contre moi pour tenir, plaire ou même survivre. Même si je reste dans ce job, je ne continuerai pas à le faire en trichant avec moi. Eh ouais, t'as pas besoin forcément de savoir où ça mène, mais tu as besoin de poser ce pacte, maintenant, pas demain. Tout de suite, là, maintenant. Pas quand tu seras en vacances. Maintenant. Parce que c'est en arrêtant de te trahir dans tes petits gestes que tu vas retrouver l'énergie de choisir les grands. Ce que tu cherches, c'est pas un nouveau travail, c'est une nouvelle manière d'exister à l'intérieur du tien. Moins d'obéissance, plus de présence, moins de fonction, plus d'âme. Tu veux plus d'espace ? Commence par créer un espace en toi-même. Et peut-être qu'un jour tu partiras. Mais ce jour-là, ce ne sera pas une fuite, ce sera un vrai mouvement. Et là, crois-moi, tu ne crameras plus, tu rayonneras. Alors t'écoutes cet épisode et peut-être que tu te dis, tout ça c'est bien joli, mais moi je suis pas juste fatigué, je suis en ruine. Parce que toi, t'es pas simplement en surcharge, t'es au taf tous les jours avec la boule au ventre. Tu fais semblant de tenir alors qu'à l'intérieur t'as envie de disparaître et parfois t'y penses sérieusement. Pourquoi ? Parce que tu vis du harcèlement, du mobbing, de l'humiliation, des petites piques quotidiennes qui finissent par te ronger dedans. Parce qu'on te pousse à douter de toi, jusqu'à ce que tu t'excuses d'exister. Et tu te demandes comment je fais pour adapter cet épisode-là à ma réalité pourrie. Alors écoute-moi bien. T'es pas cassé, t'es pas pété, t'es pas bousillé, t'es pas faible, t'es pas en burn-out parce que t'es fragile. T'es en burn-out parce que t'as tout absorbé, trop longtemps sans broncher. T'as pas pris sur toi, t'as encaissé les regards, les remarques, les silences. Tu t'es demandé si c'était toi le problème. Et un jour, ton corps a tiré le frein à main. Et ton âme a dit « Stop, je peux plus continuer à me renier pour survivre ici. » Et c'est pas un drame, absolument pas. C'est peut-être ta seule vraie chance de ne pas disparaître complètement. Alors cet épisode, c'est pas un programme de productivité, c'est juste une tentative de sauvetage. Alors non, je vais pas te dire de changer de posture, parce que quand t'es harcelé, t'as pas besoin de mieux respirer, t'as besoin qu'on arrête de t'écraser. Mais ce que tu peux reprendre en main, doucement, c'est ta réalité intérieure. Parce que ce que le harcèlement détruit, ce n'est pas juste ta confiance, c'est ta capacité à croire ce que tu ressens. Tu doutes de ton propre inconfort, tu penses que t'exagères, tu minimises pour pouvoir tenir. Et moi, je viens te dire, ce que tu ressens est réel, ce que tu vis est grave et tu n'as plus à te justifier d'être mal. Reviens à toi dans un monde qui t'écrase. Alors non, tu veux pas tout changer aujourd'hui, pas tout de suite là. Mais tu as le droit de poser un pacte, juste un. Alors écoute-moi bien et pose ça dans ton esprit. À partir de maintenant, je ne banalise plus la violence qu'on m'inflige. Je ne m'oblige plus à sourire pour rassurer ceux qui me détruisent. Je mérite un lieu où ma présence n'est pas une faute. Bon, c'est peut-être pas encore le moment de partir, mais en tout cas, c'est le moment de plus te fuir, de ne plus croire que c'est toi le monstre, alors que tu es juste en train de te noyer dans un système qui t'a nié. Et si tu veux une révolution, commence par une résistance intérieure. Reprends le droit de ressentir, s'il te plaît, le droit d'être en colère, le droit de ne pas supporter, le droit de dire non, ce que je vis, c'est pas normal. C'est pas une faiblesse. Non, c'est juste ton être profond qui refuse de mourir socialement. Tu n'as pas échoué, tu t'es juste oublié trop longtemps et c'est pas trop grave encore. Tu t'es rendu invisible pour survivre et maintenant, c'est pas une chute que tu vis, c'est une tentative de sauvetage existentiel. Ton burn-out, c'est pas une panne, c'est une révolte intérieure et crois-moi, ça peut devenir un acte de dignité. Mais tu dois absolument commencer quelque part. Et ce quelque part, c'est pas une démission héroïque, c'est juste une réautorisation à ressentir. Alors moi, je suis pas là pour t'encourager à performer. Je suis là pour te rappeler que tu vaux encore quelque chose, même si t'es à genoux, même si tu pleures dans tes toilettes du taf, même si t'as honte de pas avoir dit stop plus tôt. T'es encore vivant.
T'as encore une voix, et même si elle tremble, elle existe. Tu veux adapter cet épisode à ta situation? Alors commence par te dire, je mérite de ne plus faire violence pour appartenir à un lieu qui ne me respecte pas. Et laisse ce pacte grandir jusqu'à ce qu'il te donne la force d'agir. En conclusion de cet épisode, j'ai envie de dire, t'es pas cassé, t'es pas foutu. T'es en train de renaître. Alors si tu t'es reconnu dans tout, ou du moins une partie de cet épisode, si tu sens que tu tiens encore debout, mais que quelque chose en toi hurle en silence, alors pose-toi un instant. T'as pas échoué, t'es pas à réparer. Le burn-out, c'est pas une fin en soi. C'est peut-être la première fois que ton corps, ton cœur et ton âme se mettent d'accord pour dire stop. Et ce stop, c'est pas une faiblesse. C'est un acte de lucidité, un appel à revenir à ton axe, à ta vérité, à ton élan vital. Oui, ce chemin est pas super confortable. Ouais, ça pique et ça fait mal un petit peu partout. Et ben, ça fait peur aussi. Mais il est libérateur, lumineux et profondément vivant. Si tu as envie d'explorer encore, d'aller plus loin, de continuer à creuser les vraies questions, je t'invite à t'abonner à la capsule de croissance. Ici, on veut pas des recettes. On ouvre les brèches, on dérange avec amour et on avance ensemble, un pas après l'autre, vers plus de conscience, de liberté et de justesse. T'es pas seul, t'es pas foutu, t'es en chemin. Et ici, ta place est entière. On se retrouve super vite pour la suite. Et d'ici là, souviens-toi, c'est pas ton rôle d'être à la hauteur des attentes des autres. Ton seul devoir, c'est de redevenir à la hauteur de ta propre vérité. J'espère avoir titillé votre curiosité. Et en attendant, inspirez, écoutez, progressez. Vous écoutez la capsule de croissance par iUpMe. Je vous donne rendez-vous tous les premiers lundis du mois pour de nouvelles aventures. Bonne journée à vous.